À toutes et à tous sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Allons voir ce que la rose a à nous raconter pour le mois d'août. Eh bien, pour le mois d'août, mes chers amis, nous allons faire les signes astrologiques. Alors, j'ai déjà tiré les cartes au préalable. Je ne sais absolument pas qui, à quoi, où les signes sont dans l'ordre complètement aléatoire. De toute façon, ce sera la surprise pendant le tirage, mais vous le saurez parce que je mettrai le minuteur en barre d'infos, forcément. Donc, je voulais vous prévenir également que c'est ma dernière vidéo, pour les vacances. Je m'arrête pour le mois d'août. On fait une petite pause qui s'impose. Donc, ne soyez pas étonnés. Il est possible que par-ci par-là, je mette des petits shorts sur Insta ou TikTok. Mais vraiment à l'occasion, histoire de vous envoyer des petits messages comme ci, comme ça. Mais là, je vais faire une bonne pause pour me ressourcer. Donc, y revenir en septembre. Bon pied, bon oeil. Voilà, donc c'est parti les amis. En attendant, nous, on va regarder les tirages des 12 signes astrologiques pour le mois d'août. Donc, on commence avec quel signe? C'est... Oh, pauvre. Pardon. Le Gémeaux. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Mes chers amis Gémeaux, que va-t-il se passer pour vous pour ce mois? Je vais faire comme ça. Et je vais faire comme ça. Pour ce mois qui arrive, ce mois d'août. Waouh, le miroir magique, mes amis Gémeaux. Vous êtes protégés. Vous avez envie de liberté, de tranquillité, de repos, de calme. Vous concentrez sur vous également pour aller beaucoup mieux. Et ça va aller dans le bon sens. Je pense que le mois qui arrive va être sous le signe en fait du repos, du calme. Ce conseil, on va le garder pour la fin. Ça, c'est pour le point de vue relationnel amoureux. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah, dans une année à partir de maintenant. Alors, je ne sais pas. Voyez ce qui résonne avec vous, mes amis Gémeaux. Si vous aviez un projet, une envie, une recherche particulière, un désir fou de voyage ou quelque chose à mettre en place, ça va être dans l'année qui arrive à partir d'aujourd'hui. D'ici un an, ça se mettra en place. Ce à quoi vous pensez. Donc, prenez bien ce qui résonne avec vous, mes chers amis. Et si vous ne savez pas encore de quoi il s'agit, dites-vous que si après il y a un projet qui arrive courant août, un désir, une envie, peu importe, ça répond à votre question que ça mettra certainement un an pour se mettre en place. Alors, dites-moi, on a le repos. Je sens la pause qui s'impose. Je sens un nouveau départ. Je sens un changement profond. Pour vous, mes amis, je sens qu'on a envie de se ressourcer. Et d'abord, on passe par le repos. Et là, c'est la mort dans le normand. Donc la mort, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc peut-être que vous terminez un cycle. C'est aussi pour ça que j'ai vu le miroir magique. Peut-être que vous êtes fatigué et qu'en fait, on vous encourage à vous reposer. C'est ce qui ressortait. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Embrace la tendresse. On embrasse la tendresse. Donc, on vous dit également d'être plus proche de votre famille, de vos amis, amis proches, de personnes qui vous tiennent vraiment à cœur, de leur montrer votre amour, votre affection. Comme vous êtes plus centré sur vous, sur votre famille pour ce mois d'août qui arrive, on vous dit vraiment lâchez-vous. C'est le moment aussi peut-être de renouer avec des personnes ou de vous exprimer clairement à propos de quelque chose, mais de le faire par la douceur, pas par les reproches ou pas par la colère ou l'énervement. Non, on vous demande vraiment d'être plus cool, d'être zen, mes chers amis Gémeaux, pour ce mois d'août, d'être un peu plus au ralenti. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir vos vacances pour ce mois d'août ou avoir une pause. En tout cas, on vous enclin à lever le pied, à ralentir et à être beaucoup plus doux et tendre. Voilà, c'est ça que j'entends. Sur le plan sentimental, à me proprement parler. Waouh, le roi de... le roi de Pentacle. J'ai le joyau.
enfin le bijoutier. Donc, on a une officialisation de quelque chose pour certaines personnes. Il y a peut-être une demande en mariage pour certains. Il y a peut-être on va peut-être assister à un mariage pour d'autres. Il y a peut-être, comment? Un ah, je vais vous le dire, attendez. Ah, une officialisation, voilà, merci. Pour certains couples, on a tout ce qui est en lien avec la bague et on a une personne qui est assez aisée, qui est assez bien assis financièrement. Voilà, c'est peut-être l'homme avec qui vous partagez votre vie ou la femme avec qui vous partagez votre vie. Une personne qui est bien dans ses baskets et qui est très stable matériellement parlant. Il y a de ça aussi. Vous êtes sous de beaux auspices, mes chers amis Gémeaux. Ou peut-être que c'est vous, hein, également. Voilà, vous avez une très bonne situation financière, mais comme on est plus dans le lien avec le couple, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un aussi qui a une bonne assise financière ou qui va vous faire une proposition. Prenez ce qui résonne. Hein. En fait, je pensais que c'était plus pour le relationnel, mais ou sentimental, mais il est possible qu'il y ait une offre aussi de travail. Parce qu'on est sur un roi de denier. Le roi de denier, enfin voilà, c'est un patron. Hein, c'est un petit peu le petit frère de l'empereur. Donc ça peut aussi être la stabilité sur le plan matériel professionnel. Voilà, prenez ce qui résonne avec vous, mes chers amis Gémeaux. Oh, j'ai la pause. La perspective et le bien-être pour soi. En fait, se faire du bien, se soigner, le self-nice. Non, n'importe quoi, c'est le sacrifice. Donc, on vous dit d'arrêter, justement, pardon. Donc là, ce que je ressens, mes chers amis, c'est que vous allez aussi avoir une nouvelle vision de quelque chose. C'est l'heure de vous faire une pause. Une pause s'impose, c'est exactement ça. Genre, il est midi, tu vois, tu vas manger. Non, c'est fait la pause. En fait, je pense que on arrive vraiment à un temps de calme, de concentration sur soi, de méditation également pour certaines personnes. C'est ce qu'on vous enclin en fait à dire. On vous demande de rester tranquille en première, limite au point mort, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous reposer. Alors, et le... Un petit conseil du jour, bonjour. L'auto-libération. Rien de ce que tu peux faire ne me détournera de toi. Libère-toi du jugement. Quand tu choisis de croire en ta valeur, tu fais grandir ma grâce dans ton cœur. On vous demande de vous concentrer sur vous et de vous libérer de certains carcans. On vous demande, mes chers amis Gémeaux, de prendre confiance en vous et de vous servir de ce mois d'août pour repartir sur de bonnes bases, des bonnes bases saines, peut-être sur le plan de la santé, sur le plan physique, sur le plan psychologique, personnel, professionnel. On vous demande de croire en vous et de repartir sur de bonnes bases. C'est exactement ce que j'entends. On a quand même de belles cartes, hein, parce que quand je refais le point, on a une renaissance, on a quand même on a la pause, on a le miroir magique qui atténue tout. On vous dit d'embrasser la douceur, en fait. J'ai quand même sur le plan alors sentimental ou financier, j'ai quand même de l'officialisation, hein. Voilà, c'est ça, c'est de l'officialisation. Dans tous les plans, prenez ce qui résonne avec vous. J'ai la pause, j'ai le repos, on vous dit de vous reposer, mes chers amis Gémeaux. Et on a l'auto-libération. Et je pense que, vous voyez, dans un an à partir d'aujourd'hui, on est en train de vous dire que vous êtes en train de construire quelque chose qui durera. Donc, c'est le début de quelque chose et vous vous en rendez compte, mes chers amis Gémeaux. Waouh! Eh bien, c'est un beau mois d'août qui s'annonce, en tout cas assez calme pour vous, assez reposant, et pour vous permettre de vous centrer plus sur vous. C'est exactement ce qui ressort. Oh, c'est un très très beau mois d'août, mes chers amis Gémeaux. Je vous remercie de m'avoir suivi et je passe tout de suite au signe suivant. Alors, quel est le signe ?
Le Sagittaire, mes chers amis Sagittaires, vous qui avez envie de liberté, sans contrainte, de vivre comme vous l'entendez, de vous envoler vers de nouveaux cieux. Ah là là, on va regarder. Alors ça, je le garde pour la fin. Qu'est-ce qu'on a? Mes amis Sagittaires, pour le mois d'août, on a quelques hésitations. Des hésitations sur le plan du travail, des doutes peut-être. Il y a quelque chose qui vous turlupine. Il n'y a pas forcément le travail. Il y a quelque chose qui vous turlupine, que c'est pas grave, hein, c'est léger, c'est un peu fluctuant. Peut-être que le temps ne nous y aide pas. Mais le soleil va bientôt arriver. Donc, vous allez peut-être arrêter de vous faire du souci pour quelque chose. Vous allez peut-être vous libérer de quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, non, attendez, hop là. On vous dit non. Alors, si il y a une question qui vous taraude depuis un certain temps, la réponse c'est non. Pas tout de suite, pas maintenant, pas dans ces conditions. Je ne sais pas hein, à quoi ça pourrait correspondre, vous-même vous savez, mais on est en train de vous dire que vous n'êtes pas encore prêt, que vous n'aurez pas la réponse tout de suite. Peut-être parce que l'heure n'est pas venue, le moment n'est pas venu. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de nous expliquer, mes chers amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le verdict. Ah, vous êtes peut-être en attente d'une décision administrative, professionnelle, sentimentale également. Hein. Le verdict va tomber. Bon, et j'ai l'impression que ça va pas être une bonne nouvelle. Et c'est peut-être pour ça que ça va être un peu compliqué pour vous ce mois d'août. Ça va être un petit peu tendancieux. C'est pas non plus une question de vie ou de mort. Hein. C'était quelque chose qui vous aurait bien arrangé, je pense, qui vous aurait bien sorti de... Enfin, voilà, c'était quelque chose qui vous aurait rendu la vie plus facile, de ce que j'entends. Bon, bah, c'est pas ce qui va se passer pour le moment. C'est peut-être parce que ce n'est pas l'heure. Peut-être parce que, ce que je vous disais juste un peu plus tôt, le timing n'est pas le bon et qu'il faut encore un petit peu de temps avant de voir ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'on nous dit? Soigne ton cœur. Ah, en ce moment, vous avez peut-être un peu de vague à l'âme, mes amis Sagittaires. Il y a peut-être qu'il y a une douleur qui est là. Qui vous turlupine, qui vous blesse, qui vous fait du mal, et vous avez du mal à avancer. C'est peut-être ce que j'entends en fait. Donc, on vous dit de prendre le temps de guérir cette douleur qui est là et d'aller au plus profond de vous pour voir. C'est pour ça que vous avez un peu de vague à l'âme, que vous n'êtes pas trop à la fête, mes chers amis, pour le mois d'août. Bah alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le plan sentimental? Alors, les mauvaises raisons. J'ai un 7 d'épée. Les mauvaises raisons. Ce pourquoi vous attendiez, la réponse que vous attendiez ou le verdict, ce côté négatif là qui arrive ou qui est arrivé, mes amis Sagittaires, c'est parce qu'en fait, les raisons pour lesquelles vous demandez ça ne sont pas les bonnes. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ralentir, de d'abord vous soigner et après de revenir avec des intentions plus louables, avec les meilleures raisons du monde pour vous permettre d'accéder à ce stade supérieur. Alors ça peut être dans le domaine que vous souhaitez, prenez ce qui résonne avec vous bien évidemment mes chers amis Sagittaires, mais en tout cas c'est ce qu'on est en train de vous dire. Parce qu'en fait vous êtes emprisonné dans un carcan qui vous empêche en fait de faire des choses pour de bonnes raisons. Vous ne les faites pas pour de bonnes raisons et c'est pour ça que ça bloque. C'est pour ça que ça ne se développe pas forcément. Donc, mes chers amis, essayez de réfléchir au pourquoi du comment. Prenez ce qui résonne avec vous, bien évidemment, parce que je ne peux pas être précise. Hein. Par exemple, je vous donne un exemple. C'est un exemple. Vous êtes avec une personne, mais vous n'avez pas oublié votre ex. Et vous vous demandez si ça va bien se passer. Mais en fait, vous vous voilez la face parce que vous savez très bien que vous êtes encore meurtri par ce qui s'est passé avant. Et en fait, vous voilez un petit peu la face. Et c'est pour ça que ça ne peut pas évoluer dans le bon sens. Parce que vous ne vous êtes pas guéri d'abord. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire, mes chers amis. C'est ça qu'on vous explique. Donc, il est bien évident
que vous devez vous guérir vous-même pour pouvoir évoluer et pour pouvoir accéder à ce stade supérieur. Alors, ça peut être ça peut être sur un autre domaine, hein. Les raisons peuvent être multiples, mais pas forcément bonnes. Vous voyez? Vos motivations ne sont pas assez saines ou ne sont pas bénéfiques pour vous. C'est pour ça qu'on vous retient dans cette situation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, j'ai un 4, bah oui, mais j'ai un 4 de pentacle. Extravagance, contrôle. En fait, j'ai quelqu'un qui retient quelque chose, qui garde quelque chose, qui ne veut pas trop ouvrir la boîte de Pandore, qui ne veut pas utiliser son plein potentiel. Tout est fermé à clé, tout est sous contrôle. Du coup, il n'y a absolument aucune fantaisie, il n'y a aucune libération, il n'y a aucun... Vous êtes en totale contradiction avec votre signe, mes chers amis Sagittaires. Vous vous êtes enfermés dans une boîte et vous n'en sortez pas. Vous vous êtes enfermés dans une situation qui vous rend malheureux et vous ne vous rendez pas compte. Et en fait, on vous demande d'ouvrir un petit peu plus, de vous libérer de ça, parce que là, vous vous enfermez et ce n'est absolument pas ce que vous êtes en tant que tel. Vous, l'explorateur, l'Indiana Jones des signes du zodiaque. Donc, vous vous êtes enfermé dans quelque chose et vous gardez le contrôle. Et on vous dit, mais libère-toi de ça, libère-toi des convenances, libère-toi des idées reçues, libère-toi du regard des autres. Attendez, avant de regarder le conseil, je re-regarde toutes vos cartes. Ça vous pèse, hein. Donc la réponse que vous attendez, c'est non, parce que vous devez vous soigner. Et en fait, vos raisons ne sont pas bonnes et vous vous enfermez dans un carcan. C'est pour ça que vous avez ce vague à l'âme. Il y a un mal-être et vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus parce que vous ne voulez pas vous rendre compte que vous avez pris un mauvais chemin ou une mauvaise direction, vous avez pris une mauvaise décision. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? L'esprit libre. Je savoure ta nature indépendante. Tu es mon enfant sauvage adoré. Quand tu acceptes mon amour, le moindre regret peut disparaître de ton cœur, de ton âme, et ton âme peut se libérer. Je viens de vous le dire, mes amis Sagittaires. C'est exactement ce que je vous dis. Il est temps pour vous de retrouver cette fougue. Je vous vois comme un cheval sauvage courir sur la plage au triple galop en faisant tout ce qu'il a envie de faire parce que le Sagittaire, signe de feu, fonce, fonce, fonce et il est libre et aucune contrainte. Et en fait, vous êtes bloqué dans une situation. Prenez ce qui résonne avec vous, hein, elle s'adaptera et vous saurez de quoi on parle. Et en fait, on vous dit de retrouver confiance en vous, de vous libérer de ce carcan-là que vous vous êtes auto-mis, hein. Vous vous êtes enfermé avec quelqu'un dans une situation et vous avez l'impression de ne plus être libre de vos décisions et de faire ce que bon vous semble. Donc je savoure ta nature indépendante, mes chers amis Sagittaires. Tu es mon enfant, sauvage, adoré. Quand tu acceptes mon amour, le moindre regret peut disparaître de ton cœur. On en est là, votre cœur était blessé. Ton âme peut se libérer. Et là, le vague à l'âme va s'en aller, c'est ce qu'on vous dit. Mais d'abord, vous devez vous rendre compte de ce qui bloque. Et c'est ça, et vous allez certainement, mes chers amis Sagittaires, vous rendre compte de ça pendant ce mois d'août. Oh, et ça vous prend assez la tête hein, pour que ce soit vraiment un tirage bien particulier là-dessus. Mais merci mes chers amis Sagittaires, je vous souhaite un excellent mois d'août. J'espère que vous réussirez à vous libérer de votre carcan. Et moi, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Je passe tout de suite au signe suivant. Le Scorpion. Intuition, résilience, le pouvoir et la transformation. C'est celui qui descend à la cave et qui creuse pour mieux ressortir et monter vers le ciel. Ces chers amis Scorpions sont forts pour revenir dans le game alors qu'on les croyait perdus à tout jamais. Vous êtes extrêmement puissants. C'est un signe très très fort mentalement. Alors, et très intelligent. Le renard.
Mes chers amis scorpions, vous allez, pour ce mois d'août, faire preuve d'une très grande habileté mentale, d'une très grande intelligence. Il y a peut-être une situation qui nécessite votre mental et qui nécessite votre concentration. Vous devez vous concentrer sur ce sujet et bien regarder les tenants, les aboutissants. On le voit, il regarde vers l'arrière. Donc vérifiez bien vos arrières, assurez vos arrières. Il y a quelque chose qui mérite toute votre attention et qui doit absolument vous mettre la puce à l'oreille. Vous devez tout border. Hein, vous-même, vous savez de quoi nous parlons. Si vous avez une question, concentrez-vous sur cette question. Là, je la garde pour la fin avec ça. Hein, on va faire comme ça. Parce que je l'ai fait inversement au début pour les 2 premiers signes, mais je vais le faire comme ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, fumée et miroir. J'ai l'impression qu'on oscille entre le flou et la réalité. C'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose dans votre situation, mes amis scorpions, qui n'est pas clair. Vous voulez que ce soit limpide, qu'on puisse voir dedans comme un miroir, où vous pouvez renvoyer votre image, et en fait, on vous renvoie que du flou. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est pour ça qu'on vous demande d'être extrêmement intelligent pour ce mois d'août et de faire extrêmement attention à vos arrières. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Peut-être qu'on ne vous donne pas toutes les informations délibérément. C'est pour ça que vous devez les trouver par vous-même, que vous devez faire jouer votre intelligence. Il est possible que on vous cache quelque chose. On vous mette un écran de fumée, vous voyez, devant les yeux. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas sain. Prenez ce qui résonne avec vous. Oh, j'ai un 9 de coupe. Les vœux, le rêve et le bonheur. Oh, mais c'est beau ça. J'ai quand même un 9 de coupe, mes chers amis. Il y a un vœu qui va se réaliser. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Je pense que la situation va s'éclaircir d'elle-même. Vous êtes peut-être en ce moment au sein d'une situation complexe qui vous prend la tête, mes amis scorpions, qui n'est pas claire. Vous n'arrivez pas à sortir de ce bourbier. Prenez ce qui résonne. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan familial, sur le plan professionnel, matériel. En tout cas, il y a une révélation qui va arriver. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Vous voyez, elle souffle. Et hop, on voit clair. Donc, il y a quelque chose qui va s'illuminer d'un coup. L'accusation. Ah! Alors, attendez. Laissez-moi juste vérifier quelque chose. Ah, ok, je comprends. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça plutôt. Ok. Vous allez enfin mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Vous allez vous rendre compte de ce qui n'allait pas dans une situation. En fait, il y a une tierce personne qui intervient, qui est intervenue. Et c'est pour ça que vous n'aviez pas toutes ces informations. Et là, ça va enfin être clair pour vous. Vous allez vous rendre compte de ce qui se passe. Mes amis scorpions, c'est ça. On est en train de nous expliquer. Vous voyez, même moi, j'ai eu du mal à le voir. C'était flou. Et en fait, ça va ressortir. Ça va être très clair. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'une personne, dans n'importe quel domaine, hein, ou une situation, pas forcément une personne, on ne va pas la personnifier, il y a quelque chose ou quelqu'un qui est venu se mettre en travers de votre route. Et c'est pour ça que vous n'y voyiez pas clair. Mais on ne vous l'a pas dit. Il y a quelque chose de faux. Voilà, et là, ça va complètement s'éclaircir. Vous allez enfin voir le réel fond du problème. Vous ne compreniez pas ce qui bloquait, ce qui n'allait pas. Et, oh, la tempérance, ça va s'atténuer parce qu'en fait, vous allez pouvoir expliquer clairement ce qui n'allait pas. C'est pour ça, là, j'ai un 9 d'épée. En fait, une situation était
complètement hors de votre contrôle. Et vous allez reprendre le contrôle de cette situation parce que vous allez avoir les tenants et les aboutissants. Et vous allez pouvoir mettre un mot définitif par rapport à ça. Vous allez pouvoir clôturer ce malentendu ou cette chose qui était contraignante et qui malgré vous, vous embêtait. Et là, vous allez pouvoir retrouver votre tranquillité. Qu'est-ce qu'on nous dit, mes chers amis scorpions, par rapport à ça? Si vous avez une question, attendez. Alors, on vous demande peut-être, avant de vous exprimer, on vous demande de bien cerner toute la situation dans son ensemble pour que vous puissiez expliquer clairement, pas pour ne rejeter de l'huile sur le feu et pour repartir dans un engrenage de dispute ou de stress ou que vous n'avez absolument pas besoin. En fait, avant d'aller vous exprimer, déjà, vous allez comprendre toute la situation, vous allez y voir extrêmement clair. Pour vous, ça va être beaucoup plus fluide, mais vous allez attendre peut-être avant de vous exprimer. Vous allez réfléchir à comment expliquer le pourquoi du comment de la situation pour apaiser les tensions. Il y a vraiment quelque chose de ce goût-là ou de cet ordre-là. Quelque chose qui était mal communiqué, quelque chose qui a été mal interprété, qui a engrangé ou enclenché une situation un peu pourri, on va dire. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Hein. Je re-regarde. Vous voyez, j'ai les accusations, quelque chose de flou qu'on ne maîtrise pas. Et ça va s'éclaircir. D'un coup, vous allez tout comprendre, vous allez enfin pouvoir respirer. Mais on vous dit d'attendre. On vous dit d'attendre avant d'aller dire votre vérité. Voilà, c'est ça. On vous explique qu'il vaut mieux que vous patientez. Ce n'est pas encore l'heure de le dire votre vérité. Mais vous savez maintenant, vous avez tous les tenants, vous allez avoir en ce mois d'août tous les tenants et les aboutissants par rapport à une situation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Naissance dans le lotus. Ton être intérieur est éternellement pur. Peu importe ce qui s'est passé, ce que tu as réussi ou raté, la lumière en toi ne peut jamais se ternir. Abandonne ta honte, accueille ta vraie nature. Oui, il est possible qu'on vous accuse de quelque chose et que ça vous ait blessé, c'est ça en fait. Et du coup, vous étiez perdu, c'est ça en fait, quand vous vous êtes rendu compte, vous ne saviez pas trop ce qui se passait. Et là, on vous dit simplement que ça va se tasser et que tout le monde peut se tromper, ça peut arriver, l'erreur est humaine. Donc en fait, vous allez éclaircir cette situation, peut-être avec votre famille, peut-être dans le domaine professionnel, peut-être dans le domaine amical, peut-être dans le domaine sentimental. L'erreur est humaine. Et c'est marrant parce que vous voyez le lotus, il naît dans la boue et il ressort dans un lac ou dans une mare. Enfin, on va dire ça. Et en fait, c'est une fleur qui est magnifique, mais pourtant, elle prend naissance dans de la vase, dans de la boue. Et c'est exactement ça. Ton être intérieur est éternellement pur. Peu importe ce qui s'est passé, ce que tu as réussi ou raté, la lumière en toi ne peut jamais se ternir. Abandonne ta honte et accueille ta vraie nature. On ne peut pas vous reprocher sans arrêt d'avoir fait une erreur, c'est ce que j'entends. Vous allez enfin comprendre ce que vous pouvez vous reprocher, ça va s'éclaircir, vous allez pouvoir donner votre vérité à vous et passer à autre chose, mes chers amis scorpions. Je crois que ce mois d'août, vous allez abandonner définitivement quelque chose ou alors vous allez éclaircir quelque chose qui a eu lieu dans le passé et dont vous aviez honte ou alors qu'on vous a accusé ou quelque chose que vous ne maîtrisiez pas complètement parce que vous n'aviez pas toutes les données. Hein, prenez ce qui résonne avec vous, hein, mes chers amis du groupe... non, pas du groupe, pardon, mes chers amis scorpions. Bah, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite un excellent mois d'août et on passe tout de suite au prochain signe. Bye. Donc ça, on le garde pour après, ça aussi. Et là, on est parti avec ça. Et nous sommes le signe du poisson, mes chers amis poissons. La compassion, l'imagination, la créativité et la connexion cosmique. C'est très fluide, mes poissons, avec vous. C'est quelque chose de coulant ce mois-ci. Je pense que ça va être assez stable. Hein. Eh ben non. Mes amis poissons, il y a des souris dans le grenier. Il y a quelque chose qui vous turlupine, qui vous ronge, qui vous prend votre temps.
Ça vous grignote au fur et à mesure, ça vous déstabilise grandement et c'est quelque chose qui est assez complexe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah! Les poissons, on est sur un retour d'une situation qui a été compliquée. Donc il y a en ce mois d'août un retour, c'est-à-dire que peut-être sur une situation amoureuse, peut-être qu'un ex revient, peut-être que vous allez arranger une situation, peut-être que vous êtes disputé avec quelqu'un et que cela va s'arranger. Peut-être que vous aviez des ennuis au travail et que cela va s'atténuer. Vous allez enfin retrouver le calme en ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah bah dites donc, ça vous prenait bien la tête, mes amis poissons, parce que j'ai un 8 d'épée et c'est dans votre tête. Donc en fait, vous ruminez, c'est la sensation que j'ai. Vous ruminez énormément sur une situation passée. Et ça va revenir, hein, ça ne part pas, c'est un cycle parce que là, ça tourne et là, je vois la roue. Donc en fait, vous êtes peut-être enfermé dans une situation bloquante. Ça vous prend bien la tête, mes amis poissons. Comment ça va évoluer? Oh là 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 là. C'est pas drôle, pardon, mes amis poissons, mais là, quand même, j'avoue, vous êtes un peu dans l'impasse. Vous êtes super stressé, vous êtes totalement déséquilibré et vous êtes en surmenage. Vous avez besoin de vacances. Il y a la tête qui va pas. Regarder celle-là, elle est penchée là, elle a la tête dans ses mains. Elle a la tête là. Là, il y a les souris. Et j'ai un retour. Donc en fait, il y a quelque chose qui va venir vous prendre la tête et vous êtes épuisé par ça. On vous demande de vous lâcher un peu du lest. Peut-être que vous travaillez trop, vous pensez trop à quelque chose. Pour certains, c'est peut-être beaucoup de travail, mes amis poissons. Pour d'autres, c'est une situation sentimentale qui est compliquée et qui vous ronge au plus haut point. Pour d'autres, c'est peut-être une surcharge mentale à proprement parler. Vous vous occupez de beaucoup de monde et c'est un peu compliqué à gérer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, bah oui. Le royal, vous. On vous demande de reprendre confiance en vous et de vous concentrer sur vous, mes amis poissons. Vous qui êtes beaucoup dans la compassion, dans la créativité, dans la connexion cosmique et dans l'imagination, là, on est en train de vous expliquer qu'il faut vous concentrer sur vous et non pas sur les autres, sur la situation, parce qu'en fait, vous vous rongez les sangs. Attendez, je remets bien ma caméra. Voilà. Vous êtes en train de vous ronger les sangs et c'est très compliqué. Ou alors vous vous occupez de beaucoup de personnes, mais vous ne vous occupez pas forcément de vous. Et là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et là, j'ai beaucoup de couleurs jaunes. J'ai le plexus solaire qui ressort, j'ai le royal vous. J'ai le 16 dans dans le tarot. Le 16, c'est la tour. En fait, c'est la fin de tout. Donc, vous êtes à la limite. J'ai quand même un 10 de bâton derrière où on est au bord du gouffre, quoi. Donc, c'est vraiment en fait, c'est la fin. Là, mes amis poissons, vous êtes en surmenage. C'est vraiment la sensation que j'ai. Vous êtes épuisé par une situation qui vous ronge. En fait, ça tourne en boucle. Hein. Ça ne s'arrête pas. Ça tourne, ça mouline chez vous, là. Et vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer. Et on est en train de vous conseiller de vous en dépêtrer. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez réussir en ce mois d'août. Vous allez réussir à sortir de cette situation infernale. Prenez ce qui résonne avec vous, hein, adaptez-le à votre vie, bien évidemment. Ceci est un tirage général, hein, donc voilà. On est d'accord, hein, ça peut fonctionner pour vos signes lunaires, solaires, ascendants, voilà. Mes chers amis poissons, vous allez vers la réalisation de l'abondance pour vous. Vous allez enfin sortir de cet enchevêtrement, de ce, comment vous dire, de ce qui vous prend la tête, de ce cercle sans fin. C'est bon, là, vous pétez un câble et stop. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire, mes amis poissons. Pour ce mois d'août, vous allez vous libérer de ça et vous allez vous retrouver. Parce que j'ai quand même cette carte qui revient. Attendez.
j'ai le retour, vous voyez. Donc là, j'ai les souris. Et les souris, je vais la mettre avec celle-là. Et avec celle-là, hein, c'est un peu catastrophique. Hein. Et là, j'ai un retour sur vous. Et voilà, vous allez sortir. Alors, soit pour certains, c'était vraiment un burn-out, vous travaillez trop. Et là, vous arrivez, c'est le moment des vacances, vous allez enfin vous concentrer sur vous. Pour d'autres, c'est peut-être une prise en charge par rapport à votre famille. Et vous stoppez tout ça, vous remettez les points sur les i et on retrouve enfin un équilibre. Pour d'autres, j'ai vraiment aussi cette histoire peut-être des problèmes dans le couple et que ça va enfin s'atténuer. Il y a toutes ces choses-là. Après, vous ruminez beaucoup, hein, mes amis poissons. Donc, comme vous avez beaucoup d'imagination et que ça ne s'arrête pas, il est possible que vous mettiez aussi des idées dans votre tête et que enfin vous réussissiez à sortir de ça. Vous retrouviez un petit peu le chemin de la terre, c'est-à-dire que vous remettiez un peu les pieds sur terre. Voilà ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Alors, vieille âme, la maturité spirituelle est plus profonde que la moralité. En choisissant ta conduite, cherche à agir avec la sagesse du cœur. Ne laisse pas les forces extérieures te faire douter de ce que tu sais être vrai. Oui, mes chers amis, vous allez vous retrouver, vous allez réussir à vous stabiliser. On va enfin retrouver le calme. Mes amis poissons, en ce mois d'août, vous allez réussir à clôturer ce cycle. Et vous allez réussir à ne plus douter, à ne plus tergiverser, à ne plus vous poser 15 milliards de questions. Ça va enfin aller dans votre sens et vous allez vous libérer, mes amis poissons, pour ce mois d'août. Ouf, c'est un beau mois d'août pour vous. Hein. Vous allez lâcher du lest. C'est une bonne chose. Je vous remercie, mes amis poissons, de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Et nous, on passe tout de suite au signe suivant. Alors, ce sera le lion. Pour vous, mes amis lions, c'est votre mois, c'est votre signe. Je vais garder le conseil et la question, voilà, la réponse. Et nous, on va aller checker dans quel domaine. La culpabilité, mes amis lions. Bah alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? On vous reproche des choses ? Ça vous fait vous sentir coupable ? Est-ce que vous êtes responsable de quelque chose ? Ou c'est juste purement et simplement dans votre esprit ? Là, j'ai le 51, donc quand je le remets, le 51, c'est le 6, donc c'est les amoureux. Est-ce que vous avez fait un mauvais choix et du coup, vous culpabilisez ? Vous pensez ne pas avoir pris une bonne décision et ça a impacté les autres et ça vous fait culpabiliser ? Vous avez fait quelque chose que vous n'auriez pas dû faire et ça vous fait culpabiliser ? On va regarder. Oh, vous culpabilisez, mais pourtant vous avez trouvé la meilleure solution. Hein. Pourquoi est-ce que vous culpabilisez ? Parce que, en fait, vous avez réussi à sortir de ça, de la cage. Vous avez trouvé la clé et vous culpabilisez quand même. C'est bizarre. Pourtant, on vous dit que c'était la meilleure voie à prendre. C'était le bon chemin. Alors, il n'y avait peut-être pas de bonne ou mauvaise, mais pour vous, c'était la meilleure solution à l'instant T. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Un as d'épée. Oui, c'était la meilleure solution. Vous voyez, inspiration, communication et ajustement. L'as d'épée, c'est une idée qui arrive, en fait. C'est quelque chose qui était... c'est une idée, comme ça. D'un coup, une inspiration, c'est... Ah, je sais, c'est la solution. Et en fait, là, vous avez 2 fois la solution dans votre culpabilité. Alors, est-ce que vous culpabilisez de quelque chose et vous trouvez la solution pour arrêter de culpabiliser, ce qui est tout à fait possible, ou alors vous culpabilisez parce que pour vous, c'était la meilleure solution à adopter, mais vous culpabilisez de quelque chose. Quoi donc ? The Oracle Gift, donc le don de l'oracle, un cadeau. Là j'ai le 37 et ça, en analogie ça fait le 10, donc la roue de la fortune. Et là j'ai le cadeau de l'oracle. Je pense que vous allez trouver un compromis. La situation va changer. Vous allez réussir à sortir de cette culpabilité par rapport à une situation. Ça peut être le plan relationnel, sentimental, financier, professionnel, par rapport à un choix que vous avez fait, mes amis lions.
qui était somme toute le meilleur choix à faire pour vous à l'instant T. Après, il y a peut-être eu des conséquences dans votre vie sur d'autres personnes et ce n'est pas ce que vous vouliez, ça vous fait culpabiliser, même si vous n'en êtes pas forcément responsable dans l'absolu. Un petit peu parce que vous avez fait votre choix, mais vous, entre la peste et le choléra, quelquefois, il faut faire un choix. Et là, je pense qu'on vous allez trouver un moment, il y a une idée, il y a un don, il y a un petit coup de chance qui arrive, en fait, c'est ça. Il y a le vent tourne et ça va vous permettre de trouver une solution pour que tout le monde puisse retrouver, en fait, son équilibre, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc vous pourrez enfin ne plus culpabiliser de cette situation, quelle qu'elle soit. Et les gens autour de vous, ou ceux qui ont été impactés par cette situation, vont s'y retrouver également. Donc ça va s'atténuer, hein, ça va s'apaiser, mes chers amis lions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, le magicien. Bah oui, c'est celui qui a toutes les cartes en main, qui sait comment faire. Le magicien, c'est le début de quelque chose. Donc vous allez sortir de cette situation. Le producteur. En fait, vous allez prendre des décisions qui vont impacter votre lien relationnel ou sur le plan... Tous les plans sont mis dedans, prenez ce qui résonne avec vous. Mais en tout cas, par rapport à cette situation, vous allez prendre les choses en main, vous allez eu une inspiration et ça va enfin se décanter. Et vous allez pouvoir vous débarrasser de cette culpabilité. Alors, réponse à une question. Dans quelques semaines... Donc, cette situation va s'alléger dans quelques semaines. Alors, within the next few weeks. Donc, dans les prochaines semaines, ça va s'atténuer. Vous allez sortir de ça. Donc, je pense que dans la troisième semaine, troisième semaine d'août, vous allez enfin vous libérer de tout ça. Ça va s'engendrer. Vous allez réussir à vous déculpabiliser de cette situation par rapport à une décision que vous avez prise. Et ça va aller beaucoup mieux, ça va être beaucoup plus fluide, ça va aller mieux pour votre anniversaire, tant mieux, mes chers amis. Vous allez réussir à trouver cette idée ou pour pouvoir satisfaire tout le monde. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cherche ma guidance. Je suis ta mère divine, nous nous appartenons. Parle-moi de tes soucis, je recevrai tout ce que tu m'offriras et je te montrerai le chemin. Vous allez le trouver, le chemin. C'est exactement ça. Et attendez, c'est drôle parce que regardez, là, j'ai le cadeau de l'oracle. J'ai 2 fois 1 quand même. Hein. Et attendez, j'ai 2 fois 1. Et là j'ai le 6. Là, j'ai le 33, c'est le 6. Là, j'ai le 1. Là, j'ai le 1. Là, j'ai le 10 qui font 1 hein, également si on met à 0. Mais j'ai le cadeau de l'oracle. Et là, j'ai cherche ma guidance. Donc, en fait, on est vraiment sur... là, vous allez être guidés, mes chers amis. Vous allez être inspirés. Vous allez trouver cette solution pour vous débarrasser de cette culpabilité. Et vous allez réussir à satisfaire tout le monde. Mes chers amis, Lion pour ce mois d'août. Je suis ravie pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent mois d'août, mes amis lions. Et je passe tout de suite au signe suivant. Alors, ça pour la fin. Avec ceci. Et nous, on part avec ça. Et ce sont les Verseaux. Mes amis qui est assez singulier, avec de l'audace, de l'innovation, de la singularité, de la liberté. Le Verseau, on ne peut pas l'enfermer. Le Verseau a fait preuve d'un état intellectuel tellement audacieux et qui va au-delà des normes qu'on ne peut pas l'enfermer. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, je devais vous le dire. Alors, que va-t-il vous arriver, mes chers amis Verseaux? Waouh, pour ce mois d'août. Alors, on a une signature de quoi que ce soit. Donc, ça peut être une signature de contrat, ça peut être une signature de vente de maison, ça peut être une signature pour l'achat de quelque chose, pour
la certification de quelque chose. Ça peut être la validation d'un départ, quelque chose. En fait, on est bon, on est d'accord, ça va se faire. Donc, la réalisation d'un projet, quel qu'il soit. Voilà, en ce mois d'août, mes chers amis Verseau. Ah bah, j'ai de l'administratif qui ressort quand même, hein. Donc, j'ai peut-être la validité d'un contrat, quel qu'il soit. Ça peut être vraiment dans le domaine professionnel, mes amis Verseau. Après, j'ai aussi, en double lecture, comment vous dire, la solitude, voilà. Ça peut avoir le besoin de solitude. Comme là, il y a quand même pas mal de mains qui s'entrecroisent, machin, merci, on est d'accord, c'est cool, je signe, bravo, parfait. Là, après, j'ai la validation de quelque chose et j'ai de l'administratif qui confirme, ou alors j'ai un peu d'isolation. Non, d'isolement, merci. Un peu d'isolement, peut-être du recul. Peut-être que vous partez en vacances, mes amis Verseau. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, j'ai un page de feu. Créative, enthousiaste et motivée. Oui, vous êtes motivé, vous avez envie d'y aller. Donc, je pense qu'on a un recul. Vous allez finaliser des contrats ou des dossiers ou des choses assez importantes. Et après, vous partez vers de nouveaux horizons. Et vous êtes motivé pour ça. Ou alors, en ce mois d'août, vous allez finaliser quelque chose, hein, mes amis Verseau. Oui, il y a de ça aussi, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, j'ai une reine de coupe. La personne qui prend soin des autres. Et soin de vous. Là, vous voyez, j'ai 2 mains et un cœur. Je pense sincèrement que vous êtes motivé. Moi, je pense que vous allez finaliser quelque chose au travail. Pour beaucoup d'entre vous, Verseau, ou finaliser un projet, quel qu'il soit. Et après, vous allez partir en vacances en amoureux. Voilà, vous allez prendre soin de vous et prendre soin de votre moitié. C'est vraiment la sensation que j'ai, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Feeling the world. Ben oui. Tu sens le monde. Ressentir le monde, les ondes. C'est encore les mains, vous voyez? Et là, et là aussi, j'ai le bâton. Donc, on est motivé, on prend soin de soi et on va découvrir. C'est le Verseau, hein. Donc, on finit son travail et on part en vacances. Et c'est exactement ce que je ressens pour vous, mes chers amis Verseau. Est-ce que j'aurais d'autres... Il y a peut-être... Vous avez peut-être envie de proposer quelque chose à votre amoureux, proposer un voyage, si ce n'est pas encore le cas, et vous allez le valider aussi. Vous passez par l'administratif avant de pouvoir vous envoler vers d'autres cieux. Voilà ce que j'entends. Voilà, prenez ce qui résonne avec vous, hein. En tout cas, ça dépend vraiment du sens et comment vous l'adaptez à votre situation. Mais je sens que vous allez bouger, vous allez voyager. Vous allez aussi ressentir beaucoup le monde autour de vous. Ça peut être ça aussi. Parce que j'ai quand même plusieurs lectures. Parce que là, vous sentez le cœur et le monde, en fait. Vous voyez? Vous allez peut-être prendre soin de quelqu'un, de vous, je pense, mes chers amis Verseau. Pour ce mois d'août, vous allez vous reposer. C'est ce que je ressens. Après avoir beaucoup travaillé, après avoir beaucoup donné à beaucoup de personnes. Il y a de ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Opportunité. Ben oui, c'est l'opportunité. Vous voyez, là, vos mains sont grandes, ouvertes, étendues. C'est le moment pour vous, mes chers amis Verseau, de vous reposer. C'est le moment ou jamais. This is it. Attendez, est-ce qu'on est droit? Oui, il bouge un petit peu ma caméra. On y est, mes chers amis. Donc oui, c'est exactement ça. Vous allez enfin vers ce que vous attendiez depuis un certain temps, le repos, la découverte du monde. Vous y allez avec l'amour de votre vie ou alors avec vous. Et voilà, on est d'accord, prenez ce qui résonne avec vous. C'est le moment pour vous de vous ressourcer et de repartir à bloc. Parce qu'on vous a beaucoup demandé, vous avez beaucoup été sollicité, donc vous êtes assez fatigué. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ah bah, vase au trésor. Lâche ce à quoi tu t'es accroché afin de recevoir les abondants bienfaits qui te sont destinés. Vis dans la joie, non dans la crainte, tu as beaucoup à y gagner. Oui, bah oui, c'est exactement ça. Vous allez vous ressourcer, mes amis Verseau.
Vous allez laisser derrière vous l'administratif, le travail pour aller vous ressourcer. Donc vous allez peut-être aller dans un autre pays pour certains, vous allez peut-être voyager pour d'autres, mais en tout cas, vous allez partir en famille avec votre moitié, mes amis Verseau. Waouh, c'est un super mois d'août qui vous attend là. J'aimerais vous dire bonnes vacances. Mes amis Verseau, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. Bye. On passe tout de suite au signe suivant. La Vierge. Alors, on va le garder pour après ça. Mes amis Vierges, la discrétion, le bien-être, la perfection et l'ordre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de septembre? La santé. Oh, bah c'est bien. On vous dit que vous allez remettre les choses en ordre, mes amis Vierges. Que vous allez prendre soin de vous, que vous allez peut-être faire un check-up pour certains, pour d'autres, vous allez aller chez le dentiste. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Enfin, vous allez vous occuper de vous et de votre santé avant la rentrée. Vous allez faire une petite mise au point ou alors vous allez manger plus équilibré. Vous allez peut-être boire moins d'alcool. Vous allez peut-être aller mieux. Vous allez peut-être engendrer des choses ou faire des choses qui vont vous faire vous sentir mieux sur le plan physique. Mental également. Hein. On est vraiment sur de la libération de quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, avec votre moitié. Alors, ça peut être vous. On va dire que c'est vous, parce que ça, c'est la consultante ou le consultant, mais c'est vous. Si c'est vous, ça veut dire que vous êtes en pleine introspection psychologique. Parce que la femme, c'est plus les intuitions, c'est plus le yin. Donc, c'est plus dans la réflexion, dans l'introspection. Et si on avait tiré monsieur, ça aurait plus été dans l'action. Donc là, en fait, vous allez peut-être penser un peu plus à votre santé, je pense plutôt psychologique. Peut-être que vous allez vous remettre en question sur votre process, sur votre façon de faire, sur votre façon de penser, sur beaucoup de choses. Et vous allez vous remettre énormément en question, mes amis vierges, pour réussir à aboutir à quelque chose qui vous semble plus en corrélation avec ce à quoi vous tendez en fait. Donc voilà, plus de tranquillité, plus de sagesse, plus de recul. C'est la sensation que j'ai. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, j'ai un as de coupe. Ben, les émotions, l'intuition et les relations. Ben, bah, tiens, bim, on y est. C'est vraiment le début d'un nouveau départ sur le plan sentimental, émotionnel. Vous allez, en fait, vous voyez, parce que là, sur cette carte, on a une petite fille et on a l'ange derrière. Donc, on y va avec le cœur. Et j'ai l'impression, en fait, que vous repartez à zéro sur le plan psychologique, sur le plan psychique, moral, pour vous remettre sur de bonnes bases, pour avoir de meilleures réactions, pour avoir une meilleure réflexion, pour être plus en adéquation avec votre mode de vie, en fait, c'est ça. Vous êtes en train peut-être de faire une petite remise à niveau spirituel. Waouh! Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Corps et âme. Évidemment, bah bien sûr. Le 5, c'est l'empereur, n'importe quoi, c'est le pape. Et en fait, j'ai corps et âme. Vous êtes en train de remettre les bases. C'est exactement ça. Les bases sur les choses à venir, sur la réflexion de votre façon de penser, sur ce qu'on vous a appris, sur ce que vous voulez apprendre, sur ce que vous voulez transmettre. Vous êtes plus dans la cohérence. Donc en fait, vous êtes en train de changer une façon de penser, une façon de voir, une façon d'assimiler. Et sur le plan santé pour certains, donc peut-être que vous attaquez un régime drastique pour certains, peut-être que pour d'autres, parce que là j'ai corps et âme, donc ça peut, voilà, ça peut prendre un peu pour les deux. Et pour d'autres, il est possible, d'autres amis vierges, que ce soit plus un fondement psychologique. Voilà, il y en a qui se remettent à zéro sur le plan physique, il y en a qui se remettent à zéro sur le plan psychologique. Peut-être que vous pouvez faire les deux aussi, hein, parce que finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Corps et âme. Alors, j'ai un 8 de pentacle, j'ai le caméra guys.
En fait, vous avez fait une rétrospective, c'est celui qui travaille méticuleusement. C'est-à-dire que ce que vous allez faire, vous allez le faire pour que ça dure longtemps. Vous allez faire les choses en partant du départ pour pouvoir évoluer correctement. C'est-à-dire que vous allez être extrêmement minutieux, vous allez faire ça bien pour que ce soit fait qu'une seule fois et que vous n'y reveniez pas. Mes chers amis vierges, nous sommes d'accord. Vous aimez l'ordre, vous aimez la précision et vous aimez les bases. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous êtes en train d'établir des bases pour un futur proche et lointain. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un tournant pour ne pas avoir à revenir dessus, pour ne pas recommencer. On est en train de casser un cycle. C'est exactement ça. Bravo. Et vous allez y mettre tout votre cœur. Hein. Et vous allez y aller méticuleusement. Pardonne. Alors, en chemin, vous devez vous pardonner. C'est le pardon, forgiveness. Vous devez vous pardonner de ne pas avoir réussi jusqu'à maintenant. Mais en même temps, nous ne sommes que des êtres humains. Nous ne pouvons pas toujours être au top et on est obligé, pour apprendre, de faire des erreurs. C'est l'expérience qui nous fait ça. Donc, en fait, vous devez lâcher prise. Ce qui est fait est fait. Ça vous permet aujourd'hui de pouvoir vous poser les bonnes questions pour pouvoir savoir ce que vous voulez réellement, pour pouvoir réaliser ce que vous voulez et pour pouvoir réussir. Et c'est exactement ça. Et on vous demande en fait de vous pardonner et de passer à autre chose. Ça vous aidera grandement dans votre technique d'évolution en fait. Aussi bien sur le plan physique que psychique que moral. Voilà. Donc le petit conseil de Cornine, croissance. Ma présence réconfortante est en toi et t'aide à développer ton plein potentiel. Eh ben oui, hein. Je suis au sein de tes expériences de vie, car elles te donnent le pouvoir d'accomplir ton destin. Je te fournis le nécessaire pour ton succès. Vous êtes sur le chemin de la réussite, mes chers amis vierges. Vers quoi vous tendez, vous allez réussir ce changement, vous allez réussir cette façon de modifier votre façon de voir, vos schémas comportementaux, toutes ces choses qui vous font que vous êtes vous et qui vous ont fait arriver jusque-là. Et aujourd'hui, ça va vous permettre de réussir à passer ce cap et à avoir une vision différente et à la garder. Bravo mes amis vierges, quelle belle évolution, c'est beau pour ce mois d'août. Je vous souhaite un excellent mois d'août, je vous remercie de m'avoir suivi et nous on passe tout de suite au signe suivant, c'est parti. Les cancers, les protecteurs, les émotionnels, les imaginatifs, les créatifs, la famille aussi pour ces petits cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit de beau, mes chers amis cancers? Alors, quel est le thème? Je vais partir avec ça. Le travail. Tiens donc. Le travail, c'est la santé. Alors, mes amis cancers, vous avez un travail à faire. Je ne suis pas sûre que ce soit réellement du boulot. Il est certain que pour certains, vous allez travailler beaucoup et donc ne pas prendre de repos. Pour d'autres, vous allez peut-être travailler sur quelque chose qui vous tient à cœur. On va voir ça tout de suite. Le mouvement. Ah, j'ai peut-être un changement de travail pour les cancers. J'ai un changement pour ce mois d'août qui va arriver par rapport au travail. Il y a du mouvement qui arrive, vous allez impulser quelque chose, vous allez peut-être modifier votre façon de travailler, votre façon d'appréhender les choses. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer. Pour certains, c'est peut-être même un changement de travail. Hein. Prenez ce qui résonne avec vous. Ouh. Eh ben oui. Sense Home. Bonne question. Sense. Là, c'est la tour. Hein, c'est la fin de quelque chose. Sense. Se sentir à la maison, mais c'est bizarre. Ou ne pas se sentir à la maison. Donc, se sentir en insécurité. Donc, j'ai quand même un changement qui va être assez radical pour ce mois d'août, mes amis cancer, par rapport au travail. Alors, vous allez peut-être apprendre quelque chose. Peut-être que pour certains, il va y avoir un licenciement. Peut-être que pour d'autres, il va y avoir une proposition radicale totalement innovante.
Peut-être que vous allez changer complètement de votre façon de travailler, c'est ce que je vous disais. En tout cas, vous allez y perdre vos bases. C'est-à-dire que vous allez changer le fondement. C'est étonnant. Je vais juste vérifier Send Home. Donc, Send Home, c'est renvoyé à la maison. Oui, c'est ça, c'est viré en fait. Donc, en ce mois d'août, pour certains cancers, je suis désolée de vous dire ça, mais alors, certains vont rentrer à la maison. Ah, attendez. 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 Laissez-moi interpréter. Alors, c'est très drôle, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, j'ai le cancer, j'ai le 15. Là, j'ai Sent Home, j'ai le 16. Et là, j'ai le mouvement, j'ai le 17. Donc, il est possible que certains changent de travail. Pour d'autres, il est possible, mes chers amis cancer, que vous perdiez votre emploi, qu'on vous renvoie. Pour d'autres, il est simplement possible qu'on vous impose des vacances. Voilà, en fait, vous vouliez travailler, mais ce n'est pas possible. Et du coup, ça change et hop, on rentre à la maison. Donc, il y a peut-être une annulation de quelque chose dans le travail. Enfin, c'est la sensation que j'ai en tout cas. Ah oui, il me manque des cartes. Attendez, on va aller approfondir. Mes chers amis cancer, vous allez peut-être aussi... Oui, j'ai un mouvement, j'ai un retour chez soi, j'ai le travail et hop, on rentre à la zombie. Hein. On va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, bah ça va, tout va bien, calmons-nous. Ce changement, somme toute radical, va vous apporter beaucoup de célébration, d'accomplissement. Vous allez vous sentir entier. Vous allez vous sentir complété. Vous allez enfin avoir l'impression d'avoir achevé quelque chose. Il y a un voyage qui se termine. Donc, il y avait du mouvement dans le travail. Il y avait de l'instabilité. Vous avez l'impression peut-être que ça ne fonctionnait pas. Ou pour certains, du coup, vous avez quitté cet emploi et vous en avez trouvé un autre, tout simplement. Ou alors, vous allez enfin pouvoir vous reposer. Il y a vraiment une sensation en fait de calme et de repos par rapport à son travail qui était relativement stressant. Voilà moi ce que j'entends. Donc là, vous allez vous reposer, vous allez vous détendre. Soit vous avez un changement de travail radical qui n'est plus du tout ce que vous faisiez, ça va vous reposer, vous allez vous sentir calme et détendu. Pour d'autres, il est possible que vous soyez renvoyé dans vos pénates parce que vous travaillez trop ou qu'il faut que vous preniez vos vacances. Du coup, vous allez vous reposer. Pour d'autres, vous allez changer quelque chose dans le fonctionnement de votre travail et vous allez vous sentir plus appliqué, plus en phase avec votre travail. Il y a un changement d'une façon de faire et ce process va vous changer complètement les bases et vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui. Ruth of Abundance. Ouh, quelle belle carte. Et c'est un numéro 2. Oh, attention, ça bouge. Alors, les racines de l'abondance. Voilà pour vous, les racines de l'abondance. Donc, vous allez revenir à la base, c'est ce que je vous disais. Et vous allez repartir sur de bonnes bases par rapport au travail. Et ça va vous permettre un nouveau départ, une pleine conscience de ses capacités, un regain d'énergie et de confiance en soi pour vous permettre d'aller de l'avant en ce mois d'août. Vous allez vous rebooster, mes amis cancer, et ça, vous allez partir sur les chapeaux de roue pour la rentrée. Hein. Ouais, vous allez... un changement radical qui va vous permettre quelque chose de... Alors, pour certains, on a vraiment un changement de travail. Hein. Et pour d'autres, il y a un voyage qui vous a fait réfléchir à votre façon de procéder et vous changez complètement votre façon de faire et ça va vous permettre de repartir sur de très bonnes bases. Qu'est-ce qu'on nous dit? Recovery. Mais oui, en fait, vous retrouvez cette confiance. Ah, on est de travers, veuillez m'excuser. Voilà, ça tourne. Oui, recovery, c'est vraiment recouvrir, retrouver en fait ses bases. C'est exactement ça.
Vous allez vraiment être dans une phase de récupération et d'abondance. Vous revenez aux bases, vous changez complètement, c'est un nouveau départ. Vous êtes peut-être revigoré grâce à un voyage pour certains. Ça vous fait voir la façon, les façons... ah, veuillez m'excuser, je me bafouille. Ça vous fait revoir les bases de votre travail pour un nouveau départ pour certains. Et pour d'autres, c'est vraiment une récupération, c'est un changement radical qui vous permet enfin de voir loin, de récupérer, en fait, d'être enfin entier. Voilà, c'est ça. Waouh, cancer, pour le mois d'août, ça va être violent. Merveilleux humain. Parfois, tes peurs et tes doutes sont tels que tu perds confiance en toi et en ton cœur. Pourtant, ton cœur est le mien. Repose-toi dans la paix de ton véritable cœur. Tu y trouveras ma sagesse et mon amour. Oui, vous avez eu des doutes, on l'a vu, hein. Ça a été compliqué, un peu tendu, ça vous a stressé. Mais vous allez enfin retrouver les bonnes bases qui vont vous permettre de repartir à zéro, mes amis cancer. C'est un super mois d'août pour vous. Alors, un petit peu mouvementé, mais le résultat en vaut la chandelle. Non, c'est pas ça. Le jeu, merci. Le jeu en vaut la chandelle, donc le résultat en vaut la peine. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Mes amis cancer, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent mois d'août et j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Je vous dis à très bientôt. Moi, je passe tout de suite au tirage suivant, n'importe quoi, au signe suivant, qui est le bélier, mes amis béliers. Que se passe-t-il pour vous? On va garder ça pour la fin. Alors, mes amis béliers, j'ai envie de prendre les cartes de façon différente. Ah, vous allez être inspirés, mes amis béliers, en ce mois d'août. Call of the Muse. L'appel de la muse. Alors, vous allez être inspiré. Je ne sais pas dans quel domaine, si c'est sur le domaine professionnel, sentimental, des projets de cœur, peu importe. Prenez ce qui résonne avec vous, mais en tout cas, l'inspiration va être grandissante. Vous allez être appelé, ça va vous stimuler grandement. Il y a une situation qui revient à la normale. Et c'est très drôle parce que là, j'ai le 31, le 3 et le 1, ça fait 4. Et là, j'ai le 22, ça fait 4. Donc, mes chers amis béliers, j'ai un retour à une situation. Donc, apparemment, ce serait sentimental. Vous allez être inspiré sur le plan sentimental. Vous allez peut-être, parce qu'on a un retour, on a un effet boomerang, ça veut dire que ça revient comme avant. Donc peut-être que vous allez trouver des idées, des innovations à partager avec votre moitié pour vous redonner un regain de santé, de piquant, d'envie, de joie. En tout cas, vous allez être inspiré et ça va vous inspirer sur le plan sentimental. Vous allez retrouver un équilibre, une joie de vivre avec votre conjoint. Ça va vous rappeler d'excellents souvenirs comme avant. Vous voyez, ça va pulser un peu. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Possessive, le 4 de ring, c'est le 4 de pentacle. Il va peut-être y avoir un petit peu de jalousie, mes amis béliers, ou alors pas tant de la jalousie. En fait, j'ai peur que vos attentes ne soient pas forcément comblées ou que ce soit plus compliqué pour vous parce que vous ne savez pas comment exprimer ce regain d'inspiration sur le plan sentimental et vous êtes un peu fermé. Du coup, vous avez beaucoup de mal à vous exprimer ou à le démontrer. Vous ne savez pas trop comment faire, mes amis béliers. J'ai l'impression que vous retenez un peu, oui c'est ça, vous allez retenir en fait cette envie-là que vous avez de ce regain-là qui vient, qui monte, cette joie de vivre que vous avez envie de montrer, mais vous allez la retenir. Pourquoi? Je ne sais pas, on va aller regarder pourquoi
vous retenez ce regain d'énergie? Mmh, la connaissance, l'apprentissage, parce que vous allez essayer, de faire les choses de manière différente. OK. On est sur de l'apprentissage, donc en fait, vous allez essayer d'ouvrir votre cœur. Donc on va le faire comme ça. Vous voyez? Heu, vous êtes en apprentissage, voilà, pour le moment. Et mais vous êtes inspiré, vous avez envie de vous ouvrir plus par rapport à votre moitié, vous avez envie de moins paraître dur. Donc vous avez envie d'ouvrir un peu plus ce carcan parce que vous êtes inspiré, ça vous appelle, vous avez envie, qu'il y ait un retour dans une situation, sentimentale. Vous avez envie de retrouver un peu, la joie de vivre des débuts, l'insouciance un petit peu et vous ne savez pas trop comment faire. Donc vous essayez d'apprendre. Mais c'est un peu compliqué pour vous parce que vous avez beaucoup de mal à vous exprimer, mes amis béliers. Vous êtes très impulsif, vous êtes très fougueux, mais vous avez beaucoup de mal à vous exprimer clairement et à faire comprendre vos sentiments. Oh, bah oui, tiens. L'intuition, l'illusion, la révélation, ben oui, c'est la révélation de ses sentiments, ça tourne en fait. Vous êtes dans un mois extrêmement sentimental, extrêmement intérieur. Vous avez envie que la situation change, qu'elle redevienne plus légère, plus harmonieuse sur le plan sentimental. Et vous êtes en train d'essayer d'apprendre à plus développer ça. Donc vous êtes en chemin. Donc ce mois d'août est un mois d'août d'apprentissage pour être un peu plus sentimental et un peu plus explicite par rapport à votre moitié. Si ce n'est pas votre moitié ou si vous êtes célibataire, mes amis béliers, c'est par rapport à une personne qui vous a tapé dans l'œil et que vous aimeriez qu'elle vienne un petit peu plus. Si ce n'est pas, s'il n'y a personne autour de vous, c'est plus peut-être avec votre famille ou vos amis. Apprendre à plus être expansif, à être un peu plus ouvert sur le plan émotionnel, que ce soit plus fluide pour vous. Voilà, c'est ça que j'entends. Qu'est-ce que vous allez y arriver, hein. Vous êtes en pleine progression, en pleine expansion par rapport à ça en ce mois d'août. Vous êtes prêts? Voilà, regardez ça. Vous êtes prêts, vous avez ouvert les mains et vous êtes prêts à donner. Vous êtes prêts, vous êtes ready, you're ready. Vous êtes prêts à essayer de mettre un peu d'eau dans votre vin et à apprendre à être un petit peu plus souple, un petit peu plus émotif, un petit peu plus partageur sur le plan sentimental, à être plus ouvert et à partager plus de tendresse. Voilà, c'est ça que j'entends, mes chers amis béliers. Bravo! Être plus enclin et plus ouvert euh, à la discussion et plus partager vos ressentis. C'est votre moitié qui va être contente ou votre future moitié si vous en avez une. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Progression. Chacun de tes pas me donne le pouvoir d'en faire 10 000. Ta progression appartient et bénéficie à tous. Avance sur ton chemin en sachant que tous les êtres et moi-même sommes avec toi. Bah oui, vous êtes en pleine progression, mes chers béliers, c'est ce que je vous disais. En pleine évolution et vous allez enfin ouvrir votre cœur. Vous allez enfin lâcher du lest. Vous allez réussir à être plus communicant par rapport à vos ressentis. Et ça va être bénéfique pour vous, votre famille, vos relations. Bravo. Et votre moitié si vous en avez une. Super les béliers, je suis heureuse pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt et je passe tout de suite au signe suivant. Alors ça, on le garde pour la fin. Avec ça. Et donc, quel signe nous attend? Le Capricorne. Mes amis Capricorne, pour ce mois d'août, que vous attend-il? Alors, vous qui êtes très discipliné, ambitieux, exigeant et persévérant, l'empereur dans toute sa splendeur. Alors, j'ai un sac de roses. Non, j'ai un 5 de roses. Donc, j'ai un 5 de bâton. Il y a de la compétition dans l'air en ce mois d'août. De la compétition avec d'autres personnes. Est-ce que c'est sur le plan professionnel? Est-ce que vous avez des collègues
qui veulent prendre votre place? Est-ce que vous avez des adversaires? Donc moi, je le vois bien vraiment sur le plan pro, hein. Bah, de toute façon, le Capricorne, voilà, c'est le plan professionnel à proprement parler. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Le 3, j'ai le vaisseau. Il faut se laisser guider. Donc, on est en train de vous dire que ce n'est pas nécessaire d'entrer constamment en compétition. Donc, on peut nous parler sur le plan professionnel, mais pas que. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan relationnel, amical, familial. En fait, peut-être que vous êtes sans arrêt en train de vous comparer. C'est ça, hein? Qu'est-ce qu'il y avait écrit? Compétition. Oui, moi j'entends comparaison et on est en train de vous dire de lâcher prise. Arrêtez de vous comparer aux autres. Voilà, ne regardez pas ce que font les autres. Occupez-vous plutôt de vous en ce mois d'août. Les autres n'ont pas d'importance ou d'incidence sur l'évolution de la situation. Donc prenez ce qui résonne avec vous. Si c'est sur le plan relationnel, sentimental ou professionnel. On parle de vous. En fait, concentrez-vous sur vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'évolution. Ben, voyez, vous allez réussir. Voyez, vous êtes là. Mais ne regardez pas cette vieille dame, elle est bien plus âgée, c'est normal. Regardez, là, c'est un enfant, c'est normal qu'il soit en dessous, c'est un bébé. Et là, vous êtes là. Et là, on a un adulte qui est au-dessus de vous. Vous ne pouvez pas évoluer au même rythme que les autres. C'est exactement ce que j'entends. Et ce n'est pas grave. Là, j'ai un 4 et là, j'avais un 3. Là, j'ai un 5. Et en fait, on est en train de nous dire que vous allez évoluer à votre rythme. Ne regardez pas comment les autres ont réussi à tel moment, comment ils s'y sont pris. Ce n'est pas important. Votre chemin à vous est très intérieur ou votre évolution professionnelle ou peu importe, prenez ce qui résonne avec vous, avancera à son rythme et c'est ce qui fera qu'elle sera consolidée. Donc s'il vous faut 15 ans pour monter une marche, eh bien c'est pas grave. Mais quand vous l'aurez montée, vous aurez compris et vous ne reviendrez pas en arrière. C'est l'évolution logique. Ne vous comparez pas aux autres. Qu'est-ce qu'on nous dit? Fin, transformation, j'ai la mort et l'évolution. Et la liberté, la libération, j'ai la renaissance avec le phénix. Vous évoluez à votre rythme et vous allez réussir. Vous allez enfin lâcher prise sur quelque chose, mes chers amis Capricorne, dans ce mois d'août. Et vous allez vous transformer, vous allez renaître. Vous allez vous sentir tellement libre. Cette évolution, vous ne la devez qu'à vous. Voyez ça, le vaisseau, c'est vous. C'est vous à travers vos émotions. Et ça, c'était peut-être la colère. Ah, oui, vous voyez, la compétition, toujours vouloir être meilleur que les autres, réussir, se démarquer. Et là, vous êtes en train de lâcher prise là-dessus, mes chers amis Capricorne, sur vous, votre façon de vous voir et de vous percevoir et d'être perçu dans le monde. Et en fait, vous êtes en train d'évoluer spirituellement parlant, mes chers amis Capricorne. C'est une très très belle avancée qui arrive pour vous hein, en ce mois d'août. Bravo! En tout cas, c'est une très très belle transformation. Shining Through. Je pense que c'est... Alors, Shining, c'est brillance. Et Through, c'est à travers. Donc, je vais vérifier quand même avant de vous dire une bêtise. Donc oui, c'est ça, briller à travers. Donc vous allez enfin percer. Vous voyez, vous allez sortir, vous allez illuminer, vous allez enfin voir clair. C'est briller à travers, c'est-à-dire que vous allez voir ce que vous ne voyez pas. Vous allez vous rendre compte de ce qui est. Vous allez réussir à enfin percer ce qui vous empêchait d'évoluer. On est vraiment sur une montée spectaculaire, hein, mes chers amis. Capricorne, bravo, parce que je le ressens qu'il y a une très très grande évolution. Bravo, waouh. Qu'est-ce qu'on nous dit? Let's go. C'est parti. Bah oui, c'est parti, brille. Brille à travers ces méandres, brille à travers ce qui t'empêchait d'aller de l'avant. Là, j'ai quand même
la renaissance, j'ai l'évolution, j'ai le fait de lâcher prise, de quitter ça, cette compétition, cette colère, ce combat interne. Voilà, c'est ça. Et on a ce changement radical, cette évolution, et c'est parti en fait. Ça y est, vous allez enfin réussir à briller pour vous. Et vous allez voir à travers ces méandres qui vous obstruaient en fait la vue. C'est exactement ça que j'entends, mes chers amis Capricorne. Waouh, c'est un super mois d'août qui arrive pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Prends ma main. Je suis réelle et je viens vers toi. Prends ma main. Ressens la force et le courage dans ton cœur. Tu es capable de bien plus que tu ne le penses. Crois en toi. Mais c'est exactement ça, mes amis Capricorne. Vous allez réussir. Bravo, c'est merveilleux. Waouh, quel beau mois d'août pour vous, mes amis Capricorne. J'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Moi, je vous laisse ici et je passe tout de suite au signe suivant. Alors, ça, je le mets là. Et ça avec. Hop, 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 hop. Je ne veux pas les voir. Hein. Si, alors, quel est ce signe? La balance, bien évidemment. Alors, mes chers amis de la balance, que va-t-il se passer pour votre signe astro du mois, pour vous, pas vos signes astro, n'importe quoi, pour votre mois d'août? Alors, j'ai l'homme, donc j'ai le consultant, j'ai de l'action pour ce mois de... Je vais y arriver, hein, pour ce mois d'août. On a l'homme, on a le consultant. Donc l'homme, c'est le conquérant, c'est celui qui a envie d'y aller. C'est vraiment Mars. On est dans l'action, on est déterminé à agir. C'est exactement ça. Donc il va y avoir du mouvement, mes amis de la balance, pour ce mois d'août. Vous êtes en conquérant. Vous allez être conquérant face à certains obstacles. Alors, il se peut qu'il y ait quelques difficultés qui se mettent sur votre passage au mois d'août par rapport à vos objectifs, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous aviez envie de faire ou envie de mener. Mes chers amis de la balance. Mais vous ne baissez pas les bras, hein. Vous agissez. Je sens bien que vous prenez les choses dans l'ordre et vous essayez un pas après l'autre, de régler tous ces problèmes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le 7 de rose, le drama. Ah! Donc, mes chers amis de la balance, il va peut-être... Donc ça, c'est un 7 de bâton. Il va y avoir quelques difficultés, il va y avoir des contradictions, il va peut-être y avoir des petites histoires qui peuvent vous contrarier. Il va falloir que vous trouviez des solutions. Bon, mais vous êtes courageux, hein, ce mois d'août. Vous y êtes préparés, j'ai l'impression. On n'est pas à l'abri d'une petite crise dans la famille, ou dans le relationnel, ou que quelqu'un veuille vous mettre des bâtons dans les roues, hein, c'est le cas de dire, 7. Oui, ou quelqu'un fasse des histoires pour pas grand-chose, mais vous êtes quand même en mode conquérant. Donc, vous allez essayer de régler ces histoires. Ouais, la marche du lion. Po, po, po. Vous allez être en conquérant. C'est exactement ce que j'ai dit, mes amis balance. Malgré les dramas, les petites crises existentielles dans votre entourage, malgré les complications, les difficultés, vous n'allez absolument pas baisser la tête. Vous allez avoir vraiment le port altier. Vous allez survoler tout ça et vous allez le dégager d'un revers de main. Vous n'allez pas vous laisser du tout impacter par ce qui se trame autour de vous. Ce mois d'août, pour vous, vous êtes sous le signe du lion d'autant. C'est le signe du mois d'août. Et vous allez briller. Et en fait, rien ne va venir gâcher votre mois d'août. Bon. Malgré, il va y avoir quand même quelques petites dissonances. Vous allez quand même être un petit peu blessés, mes amis de la balance. Vous allez être un petit peu perturbés.
un petit peu triste. Ça va vous attrister, hein, ces problèmes. Je préfère le mettre comme ça et garder ça pour après. En fait, il y a des personnes qui vont pas forcément être très sympathiques, hein, ou qui vont pas vous arranger les choses, ou qui vont pas vous les faciliter. Ça va vous faire de la peine, mais l'orgueil que vous avez et votre force aussi surtout, ça va pas vous désappointer. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser entraîner là-dedans. Là, vous vous rendez bien compte qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas avoir, mais vous regardez ce que vous allez avoir et vous gardez le moral pour ça, en fait, mes chers amis Balance. Donc, même s'il y a des petites choses qui vont vous blesser, rien n'entravera votre marche. C'est Waking the Lion, c'est le réveil du lion. Donc, en fait, ça va vous pousser à agir et à dire c'est bon, maintenant ça suffit, ce sera comme ça et pas autrement. Et peu importe ce qu'en pensent les autres, peu importe si ça peut vous peiner, vous ne changerez pas votre façon de faire. Cherchez un signe. Recherchez un signe. Regarde autour de toi, il y a peut-être des signes. Peut-être que si vous regardez bien, que vous analysez, faites confiance à votre instinct. Vous ne serez, en fait, comme ça, vous serez au courant plus vite de ce qui se trame et que ça va moins vous impacter. Limite, voire pas vous impacter du tout si vous vous rendez compte de la situation assez tôt. Si vous vous rendez compte de ce qui se trame, si vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui pourraient être blessantes. Donc, quand même, prenez du recul en ce moment, analysez bien tout et faites confiance à votre instinct parce que mes amis de la balance, vous êtes beaucoup dans la beauté, l'harmonie, l'équilibre et vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré en ce moment et même si vous vous dites mais non, mais si. Et donc plus tôt vous vous en rendrez compte et moins ça aura d'impact sur vous. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va arriver et vous ne voyez pas exactement ce que c'est. Mais il y a des signes qui le montrent. Donc même si vous ne baisserez pas la tête, ça va vous impulser une force incommensurable parce qu'il est hors de question que tout ça impacte vos projets. C'est pour ça que vous êtes 2 fois en conquérant. Hein. Rien ne viendra vous impacter. Mais pour que vous puissiez le vivre mieux, rendez-vous compte déjà en ce moment même de ce qui se trame. Comme ça, vous n'attendrez pas le dernier moment et vous vous rendrez bien compte de ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Souplesse. Laisse-moi soulager ta douleur avant même que les circonstances extérieures ne changent. Tu n'as plus besoin de lutter pour évoluer. Laisse-moi devenir la médecine de ton âme. Oui. Oui, en fait, là, vous allez avoir des choses qui vont être douloureuses. Ça va être compliqué. Mais vous allez garder la tête haute et vous allez avancer fièrement. Rien ne vous impactera. En tout cas, d'un point de vue extérieur, même si à l'intérieur, bien sûr, ça vous impactera. Vous n'êtes pas un robot, mes chers amis Balance. Mais votre puissance, ce que vous avez été chercher au plus profond de vous, va vous aider à traverser tout ça. Et ça va vous aider à aller plus loin, à continuer d'avancer quoi qu'il arrive. Et ça ne gâchera pas vos projets, quels qu'ils soient. Eh bien, mes amis de la balance, je vous souhaite un excellent courage pour ce mois d'août qui peut être un petit peu compliqué ou en dents de scie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous dis à très très bientôt. Et je passe tout de suite au dernier signe. Donc, pas de surprise. Le taureau. Hello. Donc ça, c'est pour la fin. Et aussi pour la fin. Hop là. C'est parti, mon kikiche. L'esthétique, la sensorialité, l'art de vivre et l'abondance. Mes amis taureaux, pour votre mois d'août, que va-t-il vous arriver? De l'argent. Du cash. Waouh, ça c'est bien. Hein. Alors, vous allez recevoir une somme d'argent,
peut-être que c'est votre prime de milieu d'année. Peut-être que vous allez gagner pour certains au loto ou au jeu. Peut-être qu'il va y avoir des transactions. Peut-être qu'on va vous donner de l'argent également. À voir. En tout cas, il y a de l'argent pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on vous dit? La limousine, le chariot. Donc, c'est la victoire, la réussite, le triomphe dans l'effort. Ou c'est le déplacement aussi, hein. C'est la voiture aussi. Donc, de l'argent pour une voiture. Euh, j'ai quand même la sensation qu'il y a une évolution sur le plan professionnel ou une évolution, il y a un avancement d'un état à un autre qui va assez vite parce que le chariot, il va vite quand même, hein. On est sur quelque chose d'assez rapide et c'est sur le plan matériel, financier. Donc il y a quelque chose qui va changer par rapport à l'argent ou au plan matériel. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, il y a de l'amour. Oh, c'est beau. J'ai le 24. J'ai l'amour. J'ai l'entente. Parce que j'ai 2 signes qui sont d'accord. Je le vois aussi comme le 2 de coupe, cette carte. Donc, l'amour, la passion, l'amour de soi. Donc, il y a aussi peut-être de l'évolution sur de l'amour de soi, sur le développement personnel. Euh, c'est un super mois, hein, mes amis taureaux. On a gardé le meilleur pour la fin. En tout cas, il y a une très belle évolution sur le plan matériel et financier, amoureux. J'ai l'impression que tous les feux sont au vert. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'ai un page de coupe, sensitive, cœur ouvert et intuitif. J'ai l'impression qu'on va enfin dire ce qu'on ressent. On va se laisser aller par rapport à ses sentiments, par rapport à sa façon de vivre. On va dire ce qu'on ressent. Qu'est-ce qu'elle a autour du cou? C'est une plume, hein. Et pourtant, on est sur de la coupe. Vous voyez, là, elle regarde son poisson. D'habitude, il cache son poisson. Le page, il n'ose pas dire ce qu'il a, il n'ose pas dire ce qu'il ressent. Et pourtant, là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une grande ouverture, de la grande sensibilité. J'ai quand même 2 cartes d'amour, hein, et d'émotionnel, hein, et j'ai 2 cartes d'argent et de matériel. Mais non! Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Willing Release. 49. Alors, attendez, j'ai la caméra qui bouge. Donc, j'ai une grande ouverture, j'ai la libération, en fait, volontaire. La volonté de s'ouvrir. Et c'est exactement ce que je vous ai dit avec le page de bâton. J'ai l'impression qu'on a une énorme ouverture sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on pense, sur... On a 2 choses bien distinctes, hein, mes chers amis taureaux. J'ai 3 cartes où on ouvre complètement son cœur et ses sentiments et sur ses relations. On se libère de quelque chose et on y va à fond, mes chers amis taureaux. Et j'ai aussi du gain matériel. J'ai quand même le chariot et de l'argent qui tombent. On est vraiment sur 2 choses bien distinctes, mais des choses extrêmement bénéfiques. C'est merveilleux. J'ai l'impression qu'on arrive enfin à échanger clairement et que derrière, ça dégage et ça libère de l'abondance. J'ai une très belle évolution, hein, sur un plan matériel et sur un plan relationnel, amoureux. Waouh, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bah tiens. Peaceful Resolution. Donc c'est la résolution de la paix en fait. Peaceful, c'est l'ouverture de la paix, de l'infini, de l'harmonie, voilà. La résolution de l'harmonie. Donc en fait, on choisit de s'ouvrir, de s'expandre, de se libérer. Bah, c'est un peu ça, hein, c'est ce que je vous expliquais. On est sur... en fait, tous les problèmes vont se régler dans l'harmonie, dans la paix la plus totale. En fait, ça va se régler tout seul. Il n'y a qu'à laisser faire et tout va se débloquer, j'ai l'impression.
Waouh, mes amis taureaux, vous allez avoir un excellent mois d'août. Tous les soucis auxquels vous faisiez face ou les contraintes vont se régler d'elles-mêmes. Il y a une grande ouverture, il y a une grande libération, il y a la libération de tellement de choses et tout va suivre en fait. Waouh, qu'est-ce qu'on vous conseille? Miroir divin. Regarde dans mon cœur et vois ta splendide et véritable nature qui te regarde en retour. Respecte-toi comme je le fais et tu auras la confiance et la volonté de réaliser ton destin. Mais c'est exactement ça, j'ai l'impression que vous lâchez enfin prise et que tout va venir, tout vient à point à qui sait attendre. Et j'ai l'impression que vous avez assez attendu et qu'aujourd'hui, mes chers amis taureaux, ça va payer pour ce mois d'août. Ah, c'est un super mois, mais waouh, c'est génial. Bravo à vous. Passez un excellent mois d'août, mes amis taureaux. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci beaucoup de me suivre, de me liker, de me partager, de vous abonner. Donc, ne soyez pas étonnés. Je vais faire une petite pause pour les vacances. C'est la petite pause estivale du mois d'août. Et je reviens fin août, début septembre pour de nouvelles aventures. En tout cas, le format des grandes vidéos, là pour le moment, se met en pause. Mais il est possible que de temps en temps, sur Instagram, vous avez les liens en barre d'infos, ou TikTok, toujours les liens en barre d'infos, ou Facebook, toujours les liens en barre d'infos. Je publie quelques petits tirages, mais extrêmement rapides. Donc, pour les guidances à venir, ou voilà. Mais vraiment succinctement, on va dire. Pas aussi approfondi que les tirages vidéo que je fais sur YouTube. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous remercie de me liker, de me partager, de vous abonner. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Pour ceux qui peuvent, bonnes vacances à vous. Pour les autres, bon courage. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Bye!